Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie des patrons femmes francophones. Je vous avais laissé il y a quelques jours avec la première partie. On avait énormément de choses, donc j'ai préféré couper la vidéo. Ça vous en fera 3 au lieu de 2. Donc on va se retrouver tout de suite pour la suite des patrons femmes francophones. Comme toujours, si vous débarquez ici, bienvenue, je m'appelle Aurore, je fais de la couture et régulièrement, tous les mois, je vous fais la revue des patrons du mois, enfin des patrons qui sont sortis pendant le mois précédent. Donc là, on est en mai, je vous fais la revue de tout ce qui est sorti au mois d'avril. Donc il y en avait énormément, j'ai coupé au milieu des femmes francophones, on termine aujourd'hui les femmes dans cette deuxième vidéo. Et puis du coup, vous aurez une troisième vidéo avec les patrons femmes étrangers, les patrons mixtes et hommes, et les patrons enfants et les patrons accessoires. Allez, on continue tout de suite avec la suite des patrons femmes francophones. C'est Germain Patron qui nous propose 1, 2, 3, 4 patrons. Alors, le premier, c'est une combinaison, c'est la combinaison Courtenay. Alors, ce patron, normalement, il est disponible en PDF et pochette. Allez, dépêche-toi. Alors, le patron PDF, dans la gamme de taille qui va du 34 au 48, on est à 11,90. Si on choisit la gamme de taille grande, pareil, on est à 11,90. La différence, je pense que ça tient à la pochette. Alors, la pochette pour la plus petite gamme de taille, donc 34 à 48, on est à 23 euros. Et si on veut la gamme de taille grande, donc du 46 au 60, là, on est, oh ben non, on est à 23 euros également. Donc, vous avez une gamme de taille large. La difficulté ici, on est sur du 3. Je crois que ça va jusqu'à 4, donc plutôt avancé. Poum poum poum. Donc ce pantalon de combinaison Courtenay, il est déclinable en 3 versions. On nous dit plus besoin de réfléchir pour s'habiller le matin. Courtenay est la combinaison qui vous simplifie la vie en vous offrant une tenue complète, parfaitement harmonieuse et un look moderne et décontracté. Ultra stylé, la version combinaison de Courtenay propose des poches poitrine, hanches devant et dos. Vous avez la possibilité de mettre un joli col tailleur plein d'élégance. Vous avez 2 patrons de chemise manches courtes qui sont cachés en fait dans cette combinaison. Il suffit de ne pas faire le bas en fait. Et donc vous avez une chemise crop top et une plus longue, plus classique. Vous avez une patte de boutonnage en bas des manches avec un petit revers. Là, moi j'aime beaucoup ces petits martingales qui lui confère un esprit saharienne. Alors, ce modèle de combinaison short, je le trouve très joli. Alors, il est proposé par, enfin, il est porté par, alors je ne sais jamais son prénom, je vais retrouver. C'est son compte, c'est Rêve de couturière. Rêve de couturière. C'est Carmen. Et Carmen, c'est un amour. J'ai eu l'occasion de la croiser sur le stand de Germain Patron au CSF et je la trouve vraiment très gentille. Elle est adorable, elle a un petit accent. Et là, je la trouve vraiment super belle, avec ce petit côté un peu saharienne, un peu baroudeur. Je trouve que c'est un chouette patron. Franchement, très très belle ce modèle. Le modèle Courtenay, je le trouve vraiment très élégant. Pareil, Morgane Jeudi le porte dans un espèce de tencel. C'est vraiment très très beau. Un espèce de jean tencel gris, je sais pas. Vous avez également, comment elle s'appelle sa copine, je sais plus, qu'il porte dans un espèce de jean graou. Pareil, très très beau. Alors, je l'aime autant ceinturé que non ceinturé. Non ceinturé, ça fait très vamos à la playa. Franchement, très très chouette. J'aime beaucoup ce patron. Ensuite, on nous propose un t-shirt qui s'appelle Georgia.
Alors, à première vue, moi je me suis dit, hop, encore un t-shirt. Bon, ils avaient déjà fait le t-shirt, je vois pas trop le changement. Bon. Et en fait, pas du tout. Alors, ici, le PDF, pour la petite taille, on est à 11,90. La grande taille, on est pareil, 11,90. Le patron pochette, c'est 19 euros. Que ce soit la petite taille ou la grande taille. Donc, ce t-shirt Georgia, il est de difficulté 1, donc sympa. On nous dit que c'est le t-shirt idéal pour les chaudes journées estivales en toute légèreté. Bon, forcément, il faut le coudre dans de la maille. Qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est un t-shirt de forme classique, mais vous avez cette grande emmanchure comme ça, avec un petit revers. Vous avez l'emmanchure qui descend très bas, et je la trouve pareil, très intéressante. Le col, c'est un col plutôt rond, ajusté. Vous l'avez en blanc qui est porté par Morgan Jeudi, je le trouve mais vraiment très très beau sa version. Vous avez une version marinière aussi qui est très sympa. Franchement j'aime beaucoup. Pareil, je me tâte pour l'acheter quoi. Je le trouve vraiment très très beau. J'aime bien ce petit revers comme ça. C'est ni manche courte ni sans manche, c'est un peu entre les deux. Vraiment très sympa. Donc ça c'était le t-shirt Georgia. Ensuite, on a un short qui s'appelle Samantha. Donc Samantha, il est disponible en PDF au prix de... Au prix de... 11,90 pour les deux gammes de taille. Et la pochette, on est à 21 euros pour les deux gammes de taille. Alors, ce short, on nous dit que c'est l'incontournable de la garde-robe estivale. Niveau de difficulté 3, donc plutôt compliqué. Alors, c'est un short, moi je dirais même un Bermuda. On est à mi-cuisse. Vous avez des poches italiennes sur le côté. Vous avez deux plis sur le devant. Vous avez une ceinture avec un boutonnage et un zip, donc il faudra être à l'aise. Vous avez des poches passepoilées dans le dos, qui sont optionnelles bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Les deux plis. Vous avez la possibilité de faire un revers ou pas. Il y a des versions sans revers. Franchement, je le trouve très joli. Par contre, celui-là, bon, clairement, je ne vais pas le télécharger, je ne vais pas l'acheter, puisque moi j'en ai un qui vient de chez Super Bison. C'est le short hop que je ponce et que j'adore. Donc voilà, Samantha, il est sympa, mais je ne l'achèterai pas. Et ensuite, et pour finir, vous avez un top robe qui s'appelle Shawn. Alors ici, le prix. Alors pour les PDF, on est au prix de 11,90 pour les deux gammes de taille. Et la pochette, pareil, on est à 21 pour les deux gammes de taille. Donc, ce top robe Shawn, on nous dit que c'est une charmante robe avec ou sans mancheron, délicatement posée sur le tombant de l'épaule. Vous avez des versions sans manches qui donnent un petit côté rétro. Je trouve que ça donne un petit côté années 60, surtout sur la photo comme ça avec la deux chevaux derrière, elle fait très années 60. Vous avez des versions avec les petits mancherons qui font un petit peu plus élégant, un peu plus habillé. Et puis vous avez la possibilité de le décliner en top. Donc ça fait un petit top de forme triangle, assez agréable à porter. J'aime bien aussi. Après, je la trouve pas. Je la trouve pas. C'est pas foufou quoi. C'est pas hyper original. On a déjà vu. Mais ça a le mérite d'exister. Je trouve ça mignon. Pour rappel, vous avez également une petite patte de boutonnage dans le dos. Bon, pourquoi pas. Après, je trouve que ça ressemble
au top qui a été proposé là par Atelier Scamit, avec cette patte comme ça de boutonnage. Bon, c'est le top, je sais plus, je vous mettrai là le nom également. Bon, bah du coup, sur la collection Germain Patron, moi, il y en aurait deux que j'achèterais, la combi et le t-shirt. Voilà. Et ben justement, on va parler du top dont je venais de vous parler. C'est le top d'Atelier Scamit et il s'appelle Archipel. Donc, ce top Archipel, il est disponible en PDF au prix de 11,90 ou en pochette au prix de 17,90. La gamme détail, ça va du 32 au 52. Le niveau, c'est débutant et c'est un patron qui est déclinable en plein de versions. Vous avez 6 variations possibles. Donc, vous avez, comme je disais, une patte de boutonnage dans le dos ou devant. Vous avez un lien à nouer dans le dos. Vous avez des pinces poitrine. Donc on nous dit que c'est un top sans manches boutonnées ou noué aux lignes simples mais travaillées. 3 options de fermeture, boutonnage sur le devant, sur le dos ou fermeture nouée au dos. On nous dit que la fermeture dos nouée, c'est soutien-gorge compatible. Vous avez une doublure prise en fourreau pour des finitions impeccables. Vous avez la possibilité d'ajouter un froufrou dans le bas. Et vous avez la possibilité, vu que c'est en fourreau, de le faire réversible. Le niveau de difficulté débutant. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des vidéos? Oui, vous avez des vidéos qui vont vous aider à coudre les points principaux. Donc vous avez notamment ajouter un volant, réaliser une patte de boutonnage, coudre des pinces, doubler un top sans manches, bloquer les pièces avant de les assembler, etc. etc. Bon, je sais que Atelier Scamit, c'est toujours des finitions hyper sympas, très propres, très nettes. Donc, bah écoutez, pourquoi pas pour faire un joli petit top. À choisir entre celui-là et celui de Germain Patron, je vous avoue que j'hésite un peu. Celui-là a plus de variations, mais la gamme des tailles est plus étroite. Bon, je ne sais pas, mon cœur balance. Bah écoutez, vous me direz, vous, ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez Germain Patron ou Atelier Scamit? Je pense que les finitions sont clairement plus jolies chez Atelier Scamit. Donc, à voir. On passe ensuite à une veste. C'est la marque Hanbo dont je vous ai déjà parlé. C'est toujours des modèles très féminins. Donc cette fois-ci, Hanbo nous propose la veste qui s'appelle Bosseur. C'est disponible en PDF au prix de 9 euros. Je trouve que pour une veste, c'est pas cher du tout. La gamme des tailles, on va de la gamme de la taille 34 à 50. Le niveau de difficulté, on nous dit pas. Bon, je pense que c'est intermédiaire à avancer. Hein. Est-ce qu'on a des... Non, on n'a pas de projection et on a un tuto vidéo qui est bientôt disponible. Donc cette veste Bosseur, on nous dit qu'elle tient son identité de la veste de travail. Elle en a tous les codes. C'est une coupe légèrement évasée, des coutures rabattues, un col classique. Pour un style incomparable, les poches kangourou sont placées haut sur la veste. Pour une version plus classique, le patron vous est proposé avec des poches plaquées ou une poche intérieure. La coupe légèrement évasée, couture rabattue, col classique, etc., etc. On est clairement sur le même style que la veste de Super Bison. On est vraiment sur des vestes un peu vestes de travail. Et comme je vous disais dans la deuxième vidéo, vous verrez, il y en a une autre... il y a un autre modèle de veste un peu comme ça, un peu boxy, un peu veste Mao. Je pense que c'est à la mode. Est-ce que cette veste, je vais l'acheter? Non, pas particulièrement. Elle est sympa également, mais bon,
voilà. Après, le prix est correct. Je trouve ça vraiment pas cher, 9 euros. Surtout qu'il y a des tutos vidéo, donc bon. Bah écoutez, pourquoi pas, mais c'est pas trop mon style. Je vais pas forcément acheter des patrons de veste comme ça. On passe ensuite à la marque Clafoutis qui nous propose un pantalon qui s'appelle Nashi. Alors, comme toujours chez Clafoutis, vous avez à la fois le pantalon pour femmes, mais également le pantalon pour enfants. Alors, je vais essayer d'être claire parce qu'à chaque fois, je m'en mêle les pinceaux. Donc, la version PDF femme est au prix de 9,95. La version pochette est au prix de 16,95. Si vous voulez le PDF plus les planches de patron qui vous sont envoyées à la maison, c'est 14,95. Si vous voulez la pochette, donc la belle pochette, plus le PDF, on est au prix de 18,95. Ce pantalon Nashi, donc, il est déclinable également pour les enfants. Donc, pour les enfants, le PDF est au prix de 9,95. La pochette, 16,95. Le PDF plus les planches de patron, 14,95. Et si vous voulez la belle pochette plus les PDF, 18,95. Si vous voulez le pack complet pour femmes et enfants, donc c'est ce qu'elle appelle le pack famille. Donc là, vous avez le PDF qui est actuellement en promo, c'est 14,95. La pochette, elle est à 27,95. Si vous voulez les PDF plus les planches de patron, c'est 24,95. Et si vous voulez la belle pochette et les PDF, c'est 29,95. Et donc vous avez à la fois femmes et enfants. Alors, le tableau des tailles. Donc, pour les enfants, on nous dit que ça va de la taille 2 ans à 12 ans. Pour les femmes, ça va de la taille 32 à 52. Donc, vraiment gamme large. Donc, ce pantalon Nashi, niveau de difficulté 2 sur 5. On nous dit qu'il a été imaginé pour allier confort et style. Ce modèle propose une coupe fluide et élégante qui met en valeur sa silhouette. C'est une taille haute, flatteuse et élastiquée qui épouse parfaitement les formes tout en offrant de l'aisance. À la fois moderne et intemporel, ce pantalon est le compagnon idéal pour un look chic en toute simplicité. Il a été conçu pour être rapide et facile à coudre. Il est parfait aussi bien pour les couturières débutantes que pour celles plus expérimentées qui cherchent une pièce à réaliser sans prise de tête. Vous avez donc une coupe large, une taille haute. Vous avez une option nervure sur le devant. Alors moi j'adore ça. Vous avez la possibilité de faire une fente à l'ourlet pour une version estivale. Vous avez une option volant et ceinture à nouer. Et donc la difficulté, on est sur du 2 sur 5. Alors, j'aime beaucoup ce pantalon, même si c'est des choses qu'on a déjà vues, revues. La version palazzo large avec la ceinture élastiquée, on l'a vu partout. Par contre, la version nervure, je trouve ça très sympa. J'aime bien le fait qu'il y ait également la ceinture possible à nouer sur le devant. Je trouve que ça change un peu. Vous avez des versions qui ont été faites en marron avec la nervure, la ceinture, je trouve ça très très beau. Le fait que vous avez la possibilité aussi de faire un bas ouvert, je trouve ça très élégant. Franchement, il est vraiment sympa. Je sais que Véro, coucou Véro si tu passes par là, ne jure que par Clafoutis. Et franchement, je comprends parce que elle fait vraiment des patrons qui ont plein de possibilités. Et je trouve que ce pantalon Nashi, il est vraiment très intéressant. Alors, moi, si je le prendrai qu'en PDF et pour femmes. Ça fait 14,95. Bon, ça fait un peu cher, mais ça va encore. Vu le nombre de versions possibles, bon, écoutez, pourquoi pas. On passe ensuite à une nouvelle marque que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Rêve de Colibri et qui nous propose une robe. C'est la robe Ivali. Je pense que c'est son premier patron de couture femme. Alors, ici, on est sur de la maille.
Le patron est disponible uniquement en PDF au prix de 11,90 €. La gamme détail, c'est du 34 au 52. On nous dit que c'est un patron polyvalent, déclinable à volonté. Il offre plusieurs variations pour composer votre version idéale. 3 longueurs au choix. Robe longue fendue, robe longueur genou avec ou sans fente. Et la version top pour s'adapter à toutes les occasions. Vous avez 3 types de manches. Manche longue, manche courte ou manche 3/4. 2 finitions d'encolure possibles. Asymétrique ou ronde. La coupe est ajustée pour mettre vos formes en valeur sans pour autant marquer le ventre et l'encolure est dégagée pour mettre en valeur toutes les poitrines. C'est un modèle ajusté en maille. On nous dit que son encolure asymétrique est inspirée des kipao chinoises. Alors je ne sais pas ce que c'est. Vous avez cette jolie fente ouverte et boutonnée sur le devant que je trouve très très beau. Et on nous dit que l'ouverture kipao et l'ouverture boutonnée donnent une touche orientale et contemporaine. C'est vrai qu'elle est très sympa. Regardez sur les réseaux, Ivali, il y a eu de très très chouettes versions. Franchement, je la trouve très originale. Moi, j'ai peur que ce soit trop ajusté pour moi. Mais sinon, j'aime bien la fente boutonnée. Je me garde ça dans la tête. Pourquoi pas faire ça un jour sur une robe ou sur une jupe Christie. On peut très bien l'adapter et le faire soi-même. Donc je trouve ça intéressant. Et puis bah, c'est une nouvelle marque. Le prix du PDF 11,90, je trouve ça correct. Donc bah, écoutez, si vous avez envie d'aller voir ce que ça donne, n'hésitez pas. On nous dit que dans le PDF, vous avez le A4A0 et 2 projections différentes. Vous avez 3 tutos vidéo et un livret illustré pour les instructions. Donc franchement, très très bien. C'est une chouette petite marque. J'ai l'impression que c'est vraiment très récent. À ce que j'ai vu, elle a développé un pull. Franchement, moi, c'était passé à côté. Ah bah non, il y a des autres produits. Bah écoutez, je ne connaissais pas. J'aime beaucoup cette marque et cette robe Ivali. On passe ensuite à une marque qui fait un peu son retour. Il y avait un moment qu'on ne l'avait pas vue. C'est la marque I Am Pattern qui nous propose une collection. C'est la collection I Am Blooming. Et elle nous propose 1, 2, 3 patrons. Alors, le premier patron, il s'appelle I Am Lotus. Donc, c'est une robe. Comme toujours chez I Am Pattern, vous avez la possibilité de l'avoir en PDF ou en pochette. Attention, la gamme détail n'est pas la même en PDF ou en pochette. La gamme détail en PDF, ça va du 34 au 52, le prix est à 9,90 €. Et si vous voulez la version papier, la gamme détail, ça va du 36 au 46 seulement. Et la pochette est au prix de 16 €. Donc, on nous dit que cette robe comporte 50 versions. Donc, il y a de quoi faire. Donc, pour les PDF, vous avez le A4, le A0, le Copy Shop et la projection fond blanc et fond rose. Donc cette robe I Am Lotus, on nous dit que c'est un vêtement polyvalent qui marie justesse, élégance, confort, modernité. C'est un haut, une robe courte, une robe longue ou une jupe. Elle se décline donc en 50 versions. Le haut est simple et structuré avec une pince poitrine sur le côté. Vous pouvez choisir une encolure ronde ou V. Les versions robes sont dotées d'une jupe froncée à la taille avec des poches. Vous pouvez l'accessoiriser avec une ceinture amovible selon les envies. Pour chaque version, elle peut être boutonnée sur le devant ou non. Elle se décline sans manche, manche courte, manche 3/4 ou manche papillon. Il y a 2 versions de jupe, une jupe mini ou une jupe longue. Toutes les deux sont froncées à la taille et munies d'une ceinture montée et boutonnée sur le devant.
Alors, je vous avoue que j'aime beaucoup cette robe. Je la trouve super sympa. Elle est simple, mais en même temps, elle est élégante. J'aime bien la version ceinturée comme ça, dans ce beau jaune. Le fait qu'on puisse en faire une jupe, bon bah écoutez, ça c'est accessoire, mais ça se prend. La version top, elle est mignonne également. Mais vraiment, ce que j'aime bien, c'est la version robe. J'aime bien la version robe courte également, mais j'ai l'impression qu'elle me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Je vais essayer de creuser, de vous dire qui est-ce qui avait fait ça. Je ne sais plus. La forme, de toute façon, elle n'est pas hyper compliquée. Elle est jolie. Franchement, elle est sympa. Ça se porte aussi bien en manches courtes que sans manches pour cet été. Ça peut être une bonne option. Le fait qu'il y ait 50 versions possibles, franchement, pareil, super intéressant. Après, je vous dis, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Bon, ça reste une jupe, une robe chemise. J'ai l'impression que la robe chemise, c'est un indémodable, ça revient tout le temps. La taille froncée comme ça, je trouve ça sympa. Donc bon, pourquoi pas. 9 €, 50 versions. C'est plutôt rentable. Ensuite, I Am Pattern nous propose un pantalon et il s'appelle I Am Christophine. Donc, ce pantalon, c'est un pantalon qu'ils appellent Jodhpur. Alors, Jodhpur, si vous ne savez pas, c'est un pantalon d'équitation. Alors, pareil, la gamme détail, ça va en PDF du 34 au 52 et le prix, c'est 9,90. Si vous voulez la version papier, donc pochette, ça va du 36 au 46 et le prix est au et le patron est au prix de 16 €. J'ai du mal, là, je bafouille. Donc, ce pantalon I Am Christophine, c'est un pantalon au style contemporain inspiré du Jodhpur. La coupe assure une grande aisance au niveau du bassin, c'est vrai, ça fait un peu ballon, avec une fourche légèrement basse. Vous avez deux plis sur le devant, des poches italiennes sur le côté, des poches plaquées à l'arrière. La ceinture est montée et moi ce que j'aime beaucoup, c'est la découpe fantaisie dans le dos. Vous avez également une patte de resserrage au dos. Alors ça j'adore parce que alors moi qui suis cambrée dans le dos, je galère tout le temps, à moins d'avoir un élastique, sinon ça baille tout le temps. Vous avez des linges passants qui se terminent en pointe. C'est très beau. Je m'ouvre par une braguette classique et je me décline en trois versions, en trois longueurs selon vos envies. Pantalon, bermuda ou short. Le niveau c'est intermédiaire. Voilà, bah écoutez, moi j'aime bien sa forme. La forme légèrement ballon, mais pas trop. J'aime beaucoup la découpe dans le dos et la patte de resserrage. Je trouve ça très élégant. La version short, enfin short Bermuda, pareil, je la trouve très élégante. Ça pour aller travailler. Je suis contente parce que les Bermudas reviennent. Moi j'aime pas les shorts, j'aime bien les Bermudas. Alors, est-ce que je vais me laisser tenter? Pareil, je suis bien tentée par l'acheter. Et je me ferais bien des shorts ou des Bermudas pour cet été. Ah, j'hésite. Et même la version pantalon, elle est vraiment très belle. Ça dans un petit lin. Je ne dis pas que je me laisserai pas tenter. Et ensuite, le troisième modèle, c'est une robe et elle s'appelle Marguerite. I Am Marguerite. Alors, comme tout à l'heure, c'est une robe qui est déclinable en top. Et là, on est clairement sur la robe de l'été. Alors, les prix, pareil, hein, 9,90 PDF, la gamme détail en PDF 34,52. La version papier, c'est 16 € et la gamme détail, c'est 36 au 46. Donc là, on nous dit Marguerite, c'est le modèle parfait pour les beaux jours, à la fois confortable, pratique et facile à porter. Elle est pensée pour vous accompagner tout l'été. Elle se décline en 32 versions de haut, de robe, selon les envies. Le buste est froncé par une coulisse élastiquée placée au-dessus de la poitrine. Elle assure maintien et légèreté. Vous pouvez ajouter une rangée de fronces décoratives au-dessus pour une finition dans un style différent. Elle se porte avec ou sans bretelles. Trois options de bretelles, simple, élastiquée ou à nouer.
Côté longueur, elle propose 4 variations. Crop top, haut classique, robe courte, robe longue. Pour plus de praticité, les versions robes peuvent intégrer des poches discrètes dans les coutures de côté. Oui, parce que les robes, il faut des poches. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Là, je vous avoue que ça me tente pas plus que ça. Des bustiers, c'est quand même super simple à faire. Des tops comme ça avec l'élastique, c'est pas compliqué. C'est un pan devant, un pan dos et des bretelles à rajouter. Donc ça, je passe mon tour. Vous me direz, je pense que la version robe longue élastiquée avec des bretelles, on peut être hyper confort, mais je trouve pas ça foufou. Donc dans cette collection, moi je serais plus tentée par le pantalon et le pantalon et c'est tout. Voilà. On passe ensuite à la marque l'Americana Pattern qui nous propose un haut et qui s'appelle Zénith. Donc ce top Zénith, c'est à coudre dans de la maille. Comme toujours chez l'Americana Pattern, vous avez le patron qui est fait en fait dans un cours de couture complet. Donc là, le cours, il est à 9,90 €. Rien qu'avec ce patron, vous avez 18 leçons différentes. Ce patron Zénith, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est en format PDF, A4, A0 et projection. Niveau de difficulté 2 sur 5. La gamme détail, ça va du 32 au 56. Donc c'est une gamme très élargie. Alors, ce top, il est en encolure carrée. Il n'est pas trop ouvert sur les côtés pour que les bretelles du soutien-gorge restent bien cachées. Pas trop décolleté pour assurer une belle couvrance sans dévoiler la poitrine. Ce top propose 12 possibilités. C'est la pièce qui te sauvera quand tu veux être élégante sans effort. Il s'adapte à ton mood et à ton style, que tu sois team chic minimaliste ou adepte des mix de matière ou de couleurs. Deux versions disponibles. Version A, élégante et sophistiquée, avec ses découpes devant qui sculptent la silhouette, ses manches longues bouffantes et ses poignets boutonnés. Version B, plus épurée, mais toujours avec les découpes, qui affinent et dynamisent le design, à décliner avec 3 longueurs de manches, courtes, 3/4 ou longues. Vous avez 2 longueurs de top, courtes au niveau des petites hanches. Vous avez 2 ajustements pour le corps et les manches, version ajustée ou version confort pour les ventres rebondis. Donc vous avez des découpes devant pour pouvoir jouer avec les matières et les couleurs. Et tout ça est à coudre dans de la maille. Alors, moi j'aime beaucoup cette version. Je la trouve, enfin ce patron, je trouve très très sympa. Vous verrez, je vous fais défiler des versions des testeuses. Il y en a qui ont joué avec les couleurs, je trouve ça très intéressant. Et puis il y a des gens qui ont fait du monochrome. Donc plutôt simple. On voit un peu moins les découpes. Mais je trouve que c'est un patron qui est vraiment très polyvalent. Et puis, bah, comme toujours, hein, chez l'Americana Pattern, si vous voulez apprendre des techniques de couture, c'est toujours super bien fait. C'est vachement bien expliqué. Vous avez plein de techniques. Donc vraiment, c'est un cours complet de couture. Donc franchement, faut pas vous en priver si vous aimez la maille et ce type de top. Ne vous en privez pas parce que vraiment de très très belles choses. Alors, est-ce que je vais l'acheter? Je me tâte, je me tâte. J'aime beaucoup. En plus, les découpes comme ça me permettrait de passer pas mal de tissus. Donc, j'ai bien envie. Je pense que je vais me faire une liste de tout ce que j'ai envie. Et puis, je vais mettre mon banquier en PLS. Et puis voilà, hein, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez. Pareil, hein, il faudrait que je sois en retraite ou en vacances pendant un certain temps pour pouvoir coudre tout ce que j'ai envie de coudre. Mais franchement, il y a de très très belles choses cette fois-ci. Donc ça, c'était le top Zénith de l'Americana Pattern. Et franchement, j'ai bien envie. Ensuite, on passe à une nouvelle marque que j'ai découverte grâce à Anaïs de la marque Coup tes rêves. Elle en avait fait une publicité sur son compte Instagram et je trouvais que c'était intéressant. Je suis allée voir et
cool. Alors, la marque, elle s'appelle Tsuki Pattern. La jupe, elle s'appelle Orionis. Et c'est clairement une marque grande taille, puisque ce patron, en fait, va de la taille 46 à 72. J'avais jamais entendu dire ça. Une marque qui va jusqu'à la taille 72. Même dans le prêt-à-porter, je me souviens pas d'avoir vu ça. Donc vraiment très intéressant cette petite marque. Je pense que c'est un premier modèle qu'elle lance. Si vous cherchez des modèles grande taille, franchement, allez voir parce qu'elle est vraiment sympa. Alors, donc, c'est une jupe portefeuille avec des poches. Et vous avez également, c'est sa spécificité, des grands volants comme ça sur le côté. Alors, cette jupe, vous avez 3 longueurs possibles. Vous avez une longueur courte, une longueur midi et une longueur longue. Vous avez donc des poches, comme je vous disais. Vous avez un système d'ajustement aux mesures. C'est une jupe portefeuille et donc vous pouvez mettre des boutons à certains endroits et le bouger. Dans la version longue, vous avez la possibilité aussi de faire une fente et de ne pas mettre les volants. Hein. Les volants sont complètement optionnels. Franchement, je trouve ça super intéressant. Alors, la propriétaire de cette marque, apparemment, elle s'appelle Kali. Vraiment très, très, très sympa. Moi, je cherchais une jupe portefeuille. J'ai bien envie d'aller vers cette jupe. Alors, je ne ferai pas forcément les volants sur les côtés, mais j'aime bien la version portefeuille. Alors, une jupe portefeuille, vous avez dit, on peut le faire, tout le monde peut la faire, c'est pas compliqué. Mais vous verrez, je vais essayer de vous faire un gros plan sur la taille. Il y a une découpe comme ça en triangle et je trouve ça très joli. Je pense que ça peut affiner la taille, donc bah écoutez, pourquoi pas. Et puis ça encourage une nouvelle créatrice, donc voilà. J'espère que ça va l'encourager à faire d'autres choses parce que vraiment c'est ultra inclusif. 46 à 72, très très bien. On passe ensuite à une marque pareille qui nous propose toujours des trucs sympas. C'est Maison Cobalt qui nous propose une robe et elle s'appelle Alma. Alors, cette robe est déclinable également en blouse et en top. Alors, elle est disponible en PDF au prix de 14,50 €. La gamme détail, ici, on va de la taille 34 à 52, donc plutôt pas mal. Alors, ce modèle, on nous dit que c'est à la fois un joli mélange entre élégance et confort, un patron bohème qui vous permet de coudre à la fois une robe, une blouse ou un top. Style bohème décontracté, elle sera parfaite pour une soirée printanière, estivale ou encore une journée ensoleillée. Vous avez donc la possibilité de faire une robe, un top ou une blouse. Vous avez 2 possibilités de longueur, courte ou longue. Les manches, vous avez sans manches, manche 3/4 ou manche longue. Vous avez la possibilité de faire des volants ou sans volants. La robe est cintrée avec une ceinture ou un cordon ou avec des fronces. Donc vous pouvez la faire sans manches, sans volant. Je vous fais défiler des petites versions. Il y a plein de versions possibles. La robe qui est présentée en gris et blanc comme ça, elle est très jolie. Elle fait très estivale. Et puis à côté de ça, vous avez une version avec des manches et des petits volants et qui là, du coup, donne un côté un petit peu plus automnal, voire hivernal. Et je trouve ça très intéressant. J'aime bien la découpe comme ça. Un peu en manchure américaine et qui permet de faire soit des manches, soit pas de manches. Je trouve ça intéressant. Les petits volants, bon, pourquoi pas, c'est optionnel. Peut-être que ça fait un peu chargé, à voir. Je pense que vous avez vraiment plein de looks réalisables. Je vais essayer de vous mettre, à chaque fois elle fait des vidéos avec plein de modèles différents. Et vraiment ça donne une bonne idée de ce qui est possible de faire. Et vraiment,
Vraiment chouette. Alors, est-ce que je vais l'acheter pour autant? Je pense qu'avec tout ce que j'ai déjà dit que j'allais acheter, je suis plus un prêt. Donc peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Ensuite, on passe à une robe, à une blouse, pardon, pareil, qui est déclinée dans une grande large de taille. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé, c'est Atelier Lady Marmelade, qui nous propose une blouse qui s'appelle Madison. Alors, il faut savoir que Lady Marmelade nous propose deux gammes de taille. Vous avez la gamme de taille impériale. Alors là, c'est la grande gamme, ça va du 42 au 66. Et ensuite, vous avez la gamme de taille, alors comment elle l'appelle? Précieuse. Et là, c'est la plus petite taille. Et là, ça va de la gamme, de la taille 36 pardon, à 48. 36 à 48. Alors, ce top Madison, dans la plus petite taille précieuse, 36 à 48. Normalement, c'est 12,50 €. Actuellement, elle est en promo, cette blouse, à 10,60 €. Et si vous voulez la gamme impériale, donc la grande gamme qui va du 42 plus au 66, là c'est pareil, le PDF était à 12,50 € normalement, en promo actuellement au prix de 10,60 €. Alors, cette blouse Madison, difficulté 2 sur 5, donc ça va. Alors, c'est une blouse qui se coud dans du chêne et trame. J'avais un petit doute, mais c'est bien du chêne et trame. Donc, cette blouse Madison, on nous dit que c'est une blouse qui allie sans effort féminité, confort et raffinement. Elle est polyvalente et facile à porter. Elle s'adapte à toutes vos envies, du look élégant pour votre quotidien à une tenue plus sophistiquée pour les sorties du week-end. C'est une coupe joliment structurée, deux longueurs possibles pour s'adapter à toutes ses envies. Les manches, ce sont des manches pagode qu'elle avait déjà développées dans un précédent patron. Donc ces manches pagode, elles sont longues et aériennes, elles dessinent une silhouette pleine de grâce et apportent une touche bohème. C'est une encolure en V qui dévoile juste ce qu'il faut pour une allure féminine en toute douceur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les manches sont finies par un élastique. Donc c'est une manche pagode, donc c'est forcément des manches longues. Vous avez la possibilité de mettre un biais, un bord-côte sur les manches. Je pense que c'est du bord-côte. Et pareil sur l'encolure, vous avez un contrasté comme ça. Il faut savoir que quand vous achetez le PDF, vous avez A4 à 0 et projection. Le livret technique, pour l'avoir déjà testé, c'est toujours hyper détaillé. Elle vous prend par la main, franchement, c'est super bien fait. Et il faut savoir que vous avez un accompagnement vidéo avec 12 vidéos disponibles. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Je vous fais défiler quelques versions, vous verrez. Ça va à toutes les morphologies, que ce soit des femmes pulpeuses ou des femmes plus minces. Il y a notamment Aurore qui l'a testé. Aurore, c'est des bobines, talons et bobines, qui nous teste toujours des trucs très élégantes. Et en fait, elle est testeuse avec moi chez les bobines et qui l'a testé ici et est vraiment très très élégante. Et puis après, vous avez des femmes un peu plus rondes qui l'ont faite dans des versions unies et les bras en wax, très sympa. Vraiment, elle est chouette. C'est un chouette patron. La créatrice, elle est adorable. Donc vraiment, si vous voulez un modèle sympa avec des manches longues, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec leurs bras, ça pour l'été, ça peut être super sympa.
Vous mettez un petit tissu léger. Top. Donc ça, c'était la blouse Madison de Lady Marmelade. Et on va terminer par une collection complète de Ready to Sew qui nous propose 9 patrons. La créatrice a sorti 9 patrons. Elle les a créés en 9 mois. C'est énorme. Je trouve ça que c'est un patron. Enfin, c'est un travail de dingue. Alors, on a 2 pantalons, un débardeur, une blouse. 3 pantalons, pardon. Un débardeur, une blouse, un veston, 2 chemises et une veste. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Alors, Ready to Sew, contrairement à ce qu'on pourrait croire selon son nom, c'est une Française. Je pense que vous la connaissez peut-être grâce à la jupe Justine, qui a été un patron gratuit. Je pense que c'est encore le cas. Moi, je l'avais cousu et j'avais beaucoup aimé. Alors, donc, Ready to Sew nous propose d'abord le pantalon qui s'appelle Hugo. Alors, ah oui, je ne vous ai pas dit. Ready to Sew, c'est également une marque qui est très inclusive, puisque tous ces patrons vont de la taille 32 à 64. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Les patrons sont disponibles uniquement en PDF, si je ne dis pas de bêtises. Oui, uniquement en PDF. Alors, ici, le pantalon Hugo, c'est un pantalon portefeuille. Le PDF est au prix de 12,90 €. On nous dit que c'est un pantalon qui réinvente l'esprit du pantalon thaïlandais avec une élégance citadine. Vous avez une taille ajustée, une fermeture asymétrique. Vous avez des plis couchés. Ce sont des jambes droites. Vous avez des poches italiennes, des poches à rabat dans le dos. Vous avez des passants de ceinture sur la taille. Vous avez la possibilité de faire 2 versions de fermeture, soit un bouton discret, soit des attaches de kilt. Vous voyez ces petites attaches là. Voilà. Et on nous dit que c'est un patron disponible de la taille 32 à 64 et proposé en demi-taille pour un ajustement parfait. Donc vraiment, que demande le peuple? Il faut savoir que quand vous achetez le PDF, vous avez des calques, vous avez le A4, A0, US Letter et projection. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le pantalon portefeuille Hugo. On passe au deuxième pantalon qui nous est proposé, c'est le pantalon Harper. Alors toute la collection commence par H. Donc le pantalon Harper, pareil, du 34 au 62, et vous avez le PDF au prix de 12,90 €. Pareil, vous avez A4, A0, US Letter, les calques et la projection. Ici, c'est un pantalon simple. On nous dit qu'il mêle simplicité d'antan et esthétique contemporaine. Il est inspiré des jupons et des bloomers en coton blanc du 19e siècle. Il revisite leur raffinement avec une ceinture élastiquée ou paper bag, ajustée par un cordon coulissant. Il est conçu d'une seule pièce, sans couture de côté. Il se distingue par sa ligne épurée et fluide. Les détails, c'est les 4 plis religieux près de la cheville, qui ajoutent texture et poésie, tandis que les cordons du bas créent une silhouette bouffante. Légère et romantique, fonctionnelle et sophistiquée, Harper offre confort et style incontemporain. Voilà, donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup au jupon de nos grands-mères. J'aime un peu moins. Je préférais le pantalon juste avant, le Hugo. Mais bon, pour cet été, ça peut être sympa. Ensuite, elle nous propose un débardeur qui s'appelle Holly et qu'elle a proposé avec le pantalon Harper juste avant. Le PDF, je redis, mais je pense que c'est le même prix pour tout le monde, c'est 12,90 €. La gamme détail, c'est toujours 32,64 €. Vous avez toujours A4, A0, US Letter, les calques et la projection. Donc, ce petit top, alors, il est pensé aussi bien pour la maison que pour les voyages. Il s'inspire des blouses et jupons raffinés au début du 19e siècle. Ce modèle revisite les plis religieux. Et il est resserré par un cordon pour une touche de modernité.
Son volume tantôt boule, tantôt évasé, et ses fines bretelles en font une pièce légère et agréable à porter en été. Portez-le avec le pantalon Harper, celui que je vous ai proposé avant, ou un jean, pour une silhouette décontractée relevée de détails subtils. Ce projet simple à réaliser vous permettra de créer une pièce unique, polyvalente, parfaite pour enrichir votre garde-robe estivale. C'est vrai que la version en gaze comme ça, de coton blanc, ça doit être hyper agréable à porter. Alors moi, je préfère la version droite avec les plis religieux. Franchement, il est très très beau. Donc pourquoi pas le réaliser. Les plis religieux, canon. Vous avez également une version en lin lavé bordeaux, terracotta plutôt, qui est très très belle. Voilà, donc ça c'était le patron de débardeur Oli. Ensuite, on passe sur une blouse qui s'appelle Henriette. Ah, le voisin s'excite. Alors, la blouse Henriette, donc pareil, les mêmes prix, 12,90, je reviens pas sur ça, les mêmes tailles, etc. On nous dit que c'est un patron inspiré des sous-vêtements féminins du début du 19e. Elle a un truc sur cette époque-là. C'est une silhouette ample et romantique, une encolure froncée, des plis religieux délicats et des manches bouffantes. Vous avez une deuxième version avec de la broderie anglaise festonnée qui vient joliment souligner l'encolure et les poignets. Parfaite pour une touche vintage, cette blouse vous accompagnera aussi bien au quotidien que pour des occasions plus habillées. Il faut savoir que vous avez plusieurs versions de bonnets pour un ajustement au plus près de votre morphologie et il s'adresse à toutes les couturières du niveau intermédiaire ou avancé. J'aime bien aussi cette petite blouse. On passe ensuite à un petit veston qui s'appelle Harold. Alors, bon, pareil, hein, même prix, même disponibilité. Donc, clairement, c'est le petit gilet de barman qu'on a vu et revu. Ici, on nous dit qu'elle a imaginé ce veston sans manches en pensant à Annie Hall et son style inimitable, un mélange de décontraction et d'élégance qui traverse les époques. L'idée était de revisiter le veston tailleur classique en lui insufflant un esprit plus libre, plus détendu, tout en jouant sur les matières et les textiles. Vous avez un dos en maille qui est à réaliser en bord-côte ou dans un vieux pull. Le devant est en chaîne et trame. Vous avez des poches à rabat sur le devant. Vous avez un boutonnage, un double boutonnage sur le devant. Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait que ce soit comme ça dans le dos avec de la maille. Je pense que ça peut être plus agréable à porter que certains vestons qui sont un peu trop raides. Ça, j'aime beaucoup. Je ne dis pas que je le ferai pas avec un bord-côte. Pourquoi pas? Je trouve intéressant. Ensuite, on passe à une chemise qui s'appelle Hans. Il y a deux chemises, vous verrez. Donc il y a la chemise Hans qui est plutôt masculine et après vous verrez il y a Henriette. Alors ici c'est une chemise intemporelle, élégante, de coupe classique mais à l'aisance d'un style oversize. C'est une chemise qui offre tous les détails d'une pièce haut de gamme sans la complexité habituellement associée à sa confection. Vous avez la patte capucin par exemple, mais sans les étapes techniques qui font parfois peur. Donc c'est une chemise bien plus facile à coudre qu'une chemise classique traditionnelle. Elle a un tombé impeccable, des fentes latérales qui se portent aussi bien rentrées à l'avant dans un pantalon qu'en toute liberté, légèrement décontracté. Alors, Hans se joue avec les proportions et les détails. Sa longueur qui tombe juste après les petites hanches et sa coupe ample évoque le confort enveloppant d'une pièce empruntée à un vestiaire masculin. Tandis que ses lignes épurées et soignées révèlent une conception pensée pour le quotidien. Sur le dessin technique, on voit un peu mieux. C'est vraiment la coupe de la chemise classique. Vous avez une forme un peu liquette dans le dos, vous avez un pli d'aisance, vous avez la patte de boutonnage, le col, et puis donc les poignets fermés par des pattes capucin et un boutonnage. Et puis bien sûr, vous avez la poche plaquée devant si vous le souhaitez.
Je suis curieuse de voir ce que ça donne parce que elle nous dit que c'est une pièce technique mais pas technique, donc bah pourquoi pas. Je me laisserais bien tenter par cette. Je voudrais bien voir un peu en détail ce que ça donne en fait. Peut-être l'acheter, je sais pas. On passe ensuite à un autre pantalon, donc c'est le troisième pantalon qui s'appelle cette fois Harry. On nous dit que c'est un pantalon qui brouille les frontières entre le tailoring et le workwear. Donc, alors, tailoring, c'est la façon du tailleur, et le workwear, c'est le pantalon de travail. Il donne naissance à une pièce audacieuse et intemporelle, taille haute avec une ceinture à même, des plis couchés et sa coupe droite, sculpte une silhouette structurée tandis que les poches à l'italienne surpiquées, la poche outil plaquée sur le côté et sa martingale ancrent son ADN dans l'univers du vêtement de travail. Ce qui le distingue des autres pantalons workwear, c'est la construction singulière. Il ne possède pas de ceinture rapportée mais une ceinture à même, terminée par une pamanture avec deux plis couchés à la taille. Comme si un pantalon tailleur et un pantalon workwear avaient eu une aventure d'un soir et qu'un enfant était né de cette union. Polyvalent, Harry se porte long, cassant élégamment sur la chaussure, retroussé pour un style plus décontracté ou en version short. Il met en valeur la silhouette tout en offrant un confort absolu, idéal pour les journées où on veut conjuguer allure sophistiquée et aisance sans effort. Deux gammes de taille et des demi-tailles pour un ajustement optimal selon les morphologies. Alors, on est clairement proche du pantalon que je vous ai fait voir tout à l'heure dans la collection de I Am Blooming. On a un peu le même détail dans le dos. Vous avez cette espèce de petite martingale qui vient comme ça resserrer. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Pareil, la poche outil, c'est très intéressant. Je vous fais défiler des photos pendant que je parle. Vous verrez, il y a des versions qui sont plus ou moins souples. Il y a un tencel bleu qui est un petit peu plus souple. Vous avez une gabardine kaki marron qui est un peu plus raide et qui donne un tout autre look. En plus, la mannequin le porte avec des Vans et du coup, ça donne un air un peu plus sportswear. Et puis après, vous avez la version Bermuda qui est très sympa. Elle est cousue dans un jean blanc avec des surpiqûres. Ça donne vraiment un look complètement différent. Donc vraiment, ce pantalon workwear, et moi, je l'aime beaucoup. Je le vois bien dans une belle gabardine, dans un beau jean. Je me laisserais bien tenter par ce pantalon. Donc c'est le pantalon Harry. On passe ensuite à une veste. Cette fois-ci, elle s'appelle Hendrix. Et on est dans le même style de veste que tout à l'heure. Des vestes très larges, très boxy. On nous dit que c'est une veste sans manche cette fois-ci, mais à la coupe loose et décontractée, qui allie confort et caractère, des larges emmanchures pour une belle aisance, deux grandes poches plaquées à l'avant pour une touche pratique et fonctionnelle. Selon le tissu choisi, Hendrix se réinvente. Optez pour un velours côtelé pour une allure veste de papy, rétro et cosy. Un denim pour une version plus grunge ou encore une gabardine beige pour un esprit veste de reporter tout en sobriété. Il s'adapte parfaitement à un projet d'upcycling. Il se porte sur un t-shirt large, voire un pull ou un sweat, mais sa coupe permet facilement de sur- ou de sous-tailler. Alors, moi j'aime bien cette version un peu, comme elle nous dit, la veste de papy. Je trouve que ça peut être très intéressant. Après, les versions larges comme ça, je suis pas méga fan. Euh, c'est pas mon délire, les vestes larges, mais bon, pourquoi pas. Après, j'aime bien cet effet un peu de mancheron, cette grande parmenture sur le devant. Je la trouve originale. Bon, à choisir, je préfère le pantalon de tout à l'heure. Mais pourquoi pas cette veste Hendrix. Et enfin, on termine avec le dernier modèle donc de Ready to Sew. C'est une chemise qui s'appelle Hortense. Alors, Hortense, c'est clairement le mix entre la chemise et la chemise d'homme et un look un peu plus féminin. Donc ici, on nous dit qu'elle capture l'allure décontractée des chemises d'homme, transformée en une pièce moderne et féminine. Avec son tombé fluide et sa coupe loose, elle mixe habilement les codes masculins et féminins.
Elle offre un décolleté cache-cœur subtil, l'ouverture des poignets plus simple à coudre qu'une patte capucin, ajoute une touche de praticité et de modernité. Le patron est inclusif, il est disponible de la taille 32 à 64 et proposé en plusieurs bonnets. La gamme 1, bonnet AB et CD, et la gamme 2 pour les bonnets CD et EF. Hortense, c'est une chemise facile à porter, pleine de caractère. Alors, ce qui est ultra original dans cette chemise, c'est que le devant, pardon, arrive à la taille et l'arrière, il est très long. Et ça, je trouve ça, mais d'une originalité et je trouve ça super beau. Vous avez le devant qui se ferme un peu en cache-cœur. Vous avez cette longue patte de boutonnage. Dans le dos, vous avez un pli d'aisance. Franchement, très très beau modèle. Ça, dans un beau lin blanc, dans une belle popeline avec des fleurs. Franchement, canon. Vraiment, moi, je trouve très 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 beau. Vous verrez également, j'essaierai de vous faire défiler. Il y a une version avec des rayures. Pareil, très beau. Dans des rayures bleu clair, blanc, canon. Canon, canon. Ça avec un beau petit pantalon, avec un jean, je trouve ça très très beau. Voilà, on en a fini avec la collection de Ready to Sew. Elle n'a pas de nom, cette collection. Je trouve ça un peu dommage parce que vraiment, elle est très très belle. Et puis, on salue l'effort de 9 patrons, c'est énorme. Voilà, donc on en a fini avec Ready to Sew et on en a fini avec les patrons femmes francophones. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des choses intéressantes. Dites-moi ce que vous avez envie de coudre, s'il y a des marques que vous avez découvertes. Moi, j'en ai découvertes pas mal. Et puis, je vais vous laisser ici et on se retrouve très vite pour... Là, il y aura les patrons femmes étrangers, des patrons hommes mixtes. Il y aura des patrons enfants et des patrons d'accessoires comme à chaque fois. Je vais vous laisser, je vais aller boire un verre d'eau parce que j'ai plus de salive. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, à bientôt. Salut, salut.